Je pense que c'est ma confiance. Comme on dirait, j'ai assez pas de confiance à couper une planche puis la mettre là pour que ça ait l'air comme c'est supposé avoir l'air. Pourtant, comme, t'as tout fait le reste avec moi. Oui, je sais, mais Puis l'autre, avec hein? toi. Moi, non, je sais, mais je Tu sais, dis, que c'est un c'était avec toi, puzzle. que c'était avec Marc, quand on a comme Yeah. Marc-André, quand on a fait la maison, ou n'importe qui d'autre, quand je m'installais puis qu'on faisait un petit projet, on dirait avoir quelqu'un là en train de le faire, c'est pas la Mais je même guette, game. ça donne une confiance à 100%. Comme si Yeah. c'est overwhelming quand tu tombes là tout seul, puis après ça tombe dans l'oubli, puis t'es comme, eh. Mais, Puis c'est juste, on dirait juste sortir le bois, là. Tu sais, parce que tu me dis tout le temps, hey, c'est roulé, ça doit être relé, ça ah, doit il est être tout fini ce dégueulasse. Mais là, bois-là. je me dis, on dirait que je veux pas aller, parce que le bois est, comme je le mets par terre dans la cave parce que je cherche des choses dans ma cave, parce que je cherche des choses, puis je suis comme, OK, je le tasse. It's not, comme je peux pas. Ah, non, non, C'est non, pas non. une boogie board, là. Ah non, mais moi, je pense qu'il va rouler sur le top. Ah, peut-être, Mais hey, peut-être. on t'en coupera Ben, il d'autres, était Jeff. déjà roulé sur le top. Mais la prochaine fois que je t'en coupe, on va le placer. Mais, Parce que là, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire, là. on parle On de parle de, tout, ouais, on parle de 2 ou 3 boards away, là. en haut là, ouais. T'sais. Ouais. Parce qu'on avait fait le mur tout. Yeah. Ah non, il Well, manque pas hey, grand-chose. we'll get there, buddy. À un moment donné. Tu sais, c'est loin du Ah! cœur, c'est loin du. C'est que là, les Puis gens, là, c'est ça qui est j'ai. beau. C'est comme qui est beau avec la caméra, les gens voient pas ça. Non. Non, non, non. Puis, quand même, si tu regardes ici, là, ça, c'est l'entrée pour. Comme là, vous entendez pas, version audio, là, mais l'entrée à ma salle à manger de la cuisine, il n'y a pas de cadrage autour de la porte. Comme j'ai enlevé à un moment donné la finition, puis je ne l'ai jamais remplacé. Comme toi, tu penses-tu la salle à manger dans le fond? Dans le fond, là, comme en Ah, arrière de moi, là, hey, c'est pas yeah. évident. En arrière de moi, il y a la salle à manger, il y a une lumière, là. C'est pour ça que Puis t'as comme fermé les lights. il n'y a pas de cadre, ben c'est ça, ben j'essayais de faire, c'est comme un depth, là, tu sais, la Mais lumière, non, mais depth. moi, je trouve ça cool, man. Yeah. Moi, je trouve que t'as pris le meilleur spot que t'avais vu pris pour nos Zoom meetings. Ben, dans la cave, c'était quelque chose, on dirait que je voulais me cacher, ça, ici, comme la salle ici n'était pas nécessairement setée up pour ça. Mais là, tu verrais, avec les desks Ikea qu'on a, que j'avais commandé, comme Ah, tu peux c'est vrai, voir à ton côté desk est là, là. ça, c'est le desk à Yeah, relais, yeah, j'ai mis yeah. les chandelles dessus. Puis après ça, il y a le mien ici. Ben, tu sais, il y a 6 pieds de pupitre ici, là. J'ai 74 pouces Moi, de pupitre. c'est là que j'aime mon petit desk, je suis Oui, bien, mais il me manque comme un petit L à côté pour mettre mes cochonneries. ouais. C'est comme Ben, ce desk kit est all work. all work, no play, là. J'ai besoin de quoi pour mettre un petit stand à téléphone. J'ai besoin de mes knick-knack. J'ai pas de knick-knack ici. Non. So, en parlant de knick-knack, on va-tu introduire l'épisode? Oh my God! Attends. Va le chercher. Va le chercher. Yes. T'as-tu amené, Attends. as-tu amené Tony Stark aussi? Ça, c'est Tony. Il va Oui. être sur la table. C'est Iron ça, j'ai Man. dit. J'ai pas de place, mes knick-knack. Non, 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 je ben, t'entends pas. puis comme. Ça, c'est Non, Tony mais c'est 2. correct, je dis pas. Ouais, ça, c'est Il va être proche banc. Je vais les remettre à la table. Yeah. Tu vas les remettre là-bas. J'aime que tu les pognes par la tête. J'ai comme un frisson. Tu les pognes par la tête, puis ça vient me On dirait que chercher. c'est triste. Comme... Puis je trouve ça rough. Tu les as pognés par la tête, hein, mon tabac. Oh. Bienvenue tout le monde à Ça reste dans la cave, épisode 138, où j'ai le plaisir. Quoi? Fin, fin, fin! C'est ça. Fin, fin, fin! J'ai pas catché ça. Tu sais, des fois, il faudrait qu'on se parle avant de commencer, mais on planifie rien. C'est juste pour parler des lumières, puis pour parler des caméras, puis comment est-ce que j'ai commandé la Canon C70 que Oui, j'avais dit. oui. Puis toi, Oui, tu avais oui. commandé quelle lens que tu avais commandé Ah, moi, encore? c'est la 2470 2.8, la Ça. L-Series, Yeah, yeah, yeah. 1700$. Ben non, ben comme moi, tu sais, 700 pour toi, 7003 pre-order sur henrys.ca. Allez-tu 7300$? 7003, puis c'est un pre-order, elle est pas ça comme Hey, sais-tu, celle-là que c'était j'ai vue. quoi? Attends, finis ton intro. Non, Bienvenue mais à l'épisode 138. bienvenue à l'épisode 138. On est sur Zoom, donc moi, ça sonne comme un headset de gaming. C'est mes HyperCloud X. Tu sais, j'ai comme un bidule, puis tout, là, comme pour setter mon audio. Ça rentre USB, mesdames et messieurs. Frédéric a un intervalle de son. Il y a un Dixon shirt. C'est ça, tu es en train de flanter ou tu es en train de jouer avec ta caméra? Puis là, il va parler, vous ne l'entendrez pas. Là. Oh, yeah.
Non, je voulais juste voir où c'était mon ISO, puis je voulais en mettre plus, puis non. Le podcast est disponible grâce à nos commanditaires qu'on aime tant, le Centre musical de Robertville. Merci beaucoup de ne pas m'avoir commandité mon headset de HyperX Cloud Gaming. Et juste pour les fans, là, les audiophiles, là, les gens qui ont des pensées peut-être érotiques quand ils nous écoutent puis qui utilisent le timbre sensuel de la voix de Jeffrey pour un petit samedi soir relax. Ouais. Si ça persiste, cette situation COVID, pandémie orange, et que moi et Jeff, on ne peut pas être ensemble, on va équiper Jeff de bons micros. Oui. On pourra continuer nos channels d'ASMR tranquille, pas de problème. Combien d'épisodes qu'on a fait avec mon SM58 qu'on a finalement acheté au Centre musical? 3? 4? 4 peut-être? Moi, je voulais bien pas le mettre, puis je l'ai mis à soir. Tu vois? Merci beaucoup, mon Gino. Merci, Gino. Tous vos besoins. Il y a rien comme Backcountry 400 Backcountry Slater Apparel. Ça, c'est les nouveaux prints. Un petit plaid. Puis là, je ne me pogne pas les nipples, là, mais comme je vous le pointe. Là. Ça va-tu, friend? Yeah? T'es bon? OK. Je vais continuer. OK. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est du stress. Merci beaucoup, Cabinet Suprême. Little River Polyculture. Vous pouvez commander vos micro-pouces, il va vous les livrer. Aussi, MKG Labs. Merci beaucoup pour tous vos besoins sur les médias sociaux et conception de sites web. Aussi, on a Chaussures et Orthèse Maigrat. Allô, Tina? J'ai un feeling que Tina est right là. Non, j'ai échangé une petite light. Ah, OK. Sur un gros merci, Chaussures Orthèse Maigrat. T'as une minute? Maigrelop, j'ai les par le temps que vous écoutez ce site, mois de février, ils sont supposés de recevoir un paquet de stock de ces belles pantoufles. Check le focus là-dessus. L'Europe. Je les aime assez. Puis c'est weird, hein, parce que aussitôt je les mets, en dedans de 2-3 minutes, j'ai plus fret aux pieds. Oh, t'as une minute. Zoom. There you go. Focus. But... Hey. Ah ouais, caméra. Brio webcam. Let's go. T'as-tu la Brio? Oui, j'ai la Brio. Pourquoi est-ce qu'elle zoome pas? Elle focus pas. Pizza 13. Pizza 13 aussi. Oh, ma main. Vas-tu focuser sur ma main? T'as-tu mis l'autofocus ou t'as-tu c'était ça? Je me fâche. Ça focus sur la fille. Hey, j'avais ça. Tu filais comme une petite gamer de 12 ans. Pizza 13, merci Antoine. Des grands projets qui s'en viennent pour notre ami Antoine. J'espère qu'on aura l'opportunité d'aller lui donner un petit coup de main ou de faire quelque chose pour justement promouvoir ces nouveaux projets qui s'en viennent avec. Mais là, comment il dit ça? Là? Ça a été dévoilé. Là, ça va être une opération conjointe avec Vino. Oui. Avec Vino à côté du Four River. Ça t'est dit ça tout. Oui. Puis, God bless. À côté du Four River avec Vino, puis on fait un pause déjà ensemble pour annoncer le... Oh, there you go. Ah, le beau zoom. Parfait. Des belles tasses à Ghislain. Ça, là, ces tasses-là, c'est une céramique assez épaisse, super le fun. Mettre ça dans la microwave, mettre ça dans la vaisselle, ça ne décollera pas. Yeah. Et c'est ça. Merci par la suite à Cabinet Suprême pour la table. Oui. Cabinet Suprême, on vous aime. Par la suite, on a Megra, on a dit. Oui. Qui d'autre? Megra. On a dit Backcountry Slater, Megra. Oui. On a Little River Polyculture, André, on t'aime, qui a recommencé à faire des livraisons. Oui, que tu viens de répéter, je l'ai dit une minute passée. Ensuite, Jessica et Régis, qui réouvrent le 4 février. 4 février. Allez les voir. Ça commence à se faire sentir dans la maison. Il y a la frustration. Pitché, il y a du withdrawal. Béatrice se lève le matin. Chocolatine! Ça, c'est peut-être un problème, Frédéric, aussi. Là. Ah, la petite est cassée à vie, mais elle veut quand même une chocolatine. J'aime ça. Right on. Merci beaucoup, nos fiers commanditaires qu'on supporte et que vous devriez supporter, vous autres aussi, qui nous supportent. Tout le monde se supporte comme une bonne brassière. Vraiment dit, le podcast, c'est comme un 34D. OK. Rempli et bien supporté.
There you go. There you go. OK. Je pensais pas que c'était ce size-là, mais c'est correct. Moi, j'aurais pris comme un. Ouais, non, mais je ne veux pas aller dans les sizes de Non, brassière. on n'ira pas là. C'est juste, La joke était un bonne. follow-up. Yeah, Hey, la joke était Jeffrey, bonne. Oui, monsieur Guitare. Désolé, ça te vieillit dessus. Si on recule un peu aussi, je pense juste qu'on a fait de la revue et je me rappelle avoir été un peu émotionnel par rapport à toute l'année qu'on vient de passer, puis le fait qu'en mars, on ne pouvait plus être ensemble, puis faire le podcast, tout ça. Oui. Quand on en parlait, autant que ça m'attristait y penser, je ne pensais pas retourner là. Non. Puis là, je chiale pas. Il y a des zones qui est pire que nous autres. On est chanceux. Mais Orange, on peut pas être dans la main, on peut pas recorder à la maison, on peut pas recorder dans le studio. Puis c'est comme rough commencer l'année de mai. C'est pas évident. Puis même, dirais-tu qu'on n'est pas vraiment orange? Ça se peut-tu qu'on est plus comme orange foncé? Oui, mais là. Parce que là, il y a du talk about comme une différente phase qui arrive. Mais nous autres, dans notre monde. La nouvelle phase, c'est phase noire. C'est-tu le même qui l'ont appelé? Yeah. Puis garde. C'est dark, ça, là. OK. J'aimerais juste spécifier quelque chose. On est en 2021. Il y a beaucoup de mouvements autour de tout, que ce soit le Black Lives Matter ou tout ça. Je ne sais pas qui est en charge du PR marketing pour le gouvernement, mais est-ce que tu devrais associer la couleur noire avec la pire phase d'une pandémie? Hey, c'est peut-être pas ça. trop une... Ouais. Poupre. C'est se tirer dans le biais avec comment PR, là. Non, puis je dis, comme, c'est des blagues, là. Clairement, je pense que les gens vont voir, mais c'est comme, t'appelles ça poupre avec des rayons bleus. Tu vois? Il y a façon de voir, là. Il y a façon de faire ça. Justement, comme tu dis, comme un violette avec des lignes dedans ou comme un... Non, genre de quoi comme... Hey, si tu sautes, tu meurs. Yeah. Man. Mais c'est un petit peu comme le Storm dans Fortnite ou dans toutes les games style Battle Royale. Non, mais ça, c'est mauve. Dans le Storm, c'est mauve, c'est bleu foncé. Mais comme quand tu vas dans le Storm, ça gruge à ta vie un petit peu, puis je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire. Vraiment, peut-être, devrais-tu utiliser cette analogie de jeu vidéo-là? Get out of the storm, stay indoors. Peut-être. Hey, imagine, peut-être les jeunes comprendraient si tu ferais l'analogie de « Oh, c'est comme le storm ». Yeah, puis comme si tu joues à Fortnite, tu peux avoir tes shields qui est bleu, mais ton shield serait ton masque. Mais même à l'extérieur, même avec ton masque, comme tu n'es quand même pas 100%, tu n'es quand même pas 100% disons, protégé contre tout ce qui se passe autour de toi. Tu restes à la maison, tu es correct. Ta vie, ton verre reste full. Clairement, on est clairement des experts. Ils ont manqué leur coup à ne pas nous engager pour faire le PR pendant la pandémie. Tu peux t'imaginer l'équipe non, mais imagine le pitch. Imagine le pitch, Frédéric, où on s'installe, ils sont là, ils sont comme « OK, guys, il faut qu'on fait une autre phase. Mais je pense pas qu'on est prêts, nous autres, à préparer comme ce kit de marketing-là. Il faudrait qu'on embauche quelqu'un. OK, ben on peut prendre Radio-Canada, CBC. Non, on ne peut pas prendre eux autres. C'est un petit peu trop biaisé. On va aller médias indépendants. OK, ben médias indépendants. Peut-être les productions... André, comment ça s'appelle les productions André encore? Peut-être l'entrepôt. Non, ils sont busy. Ils sont busy. C'est peut-être un petit peu trop big. Ben, on va aller voir. Puis là, il y en a un qui se lève. Là, il y en a un qui se lève la main et dit là, on parle bien sûr des professionnels sérieux qui sont toujours à l'affût de ce qui se passe dans la société. Puis là, tout le monde, bien sûr. Puis là, le monsieur, connais-tu Fred et Jeff de Ça reste à la cave? Puis là, tout le monde, non. Là, il annonce sur Instagram. Deux génies. Ça mange des poutines, ils portent des pantoufles, clairement des néo-brediquois prêts. Nous autres, on s'assied et on est comme OK, let's go. Imagine, qu'est-ce qui serait ton pitch? Ça serait-tu genre comme on en rit, on le blague ou on va sérieux? Comme tout ensuite. Mais je pense, nous autres, il faudrait que ça soit sérieux ensuite, all-in, parce que peu importe ce qu'on va faire, il va toujours avoir comme un light-heartedness à nous prendre. Comme il n'y a personne qui va nous prendre ever 100% au sérieux. Tu crois-tu qu'on s'est shooté dans le pied justement à cause de que le branding, autant qu'on peut être sérieux,
comme tu dis, on pourra toujours juste être sérieux à 80%, même si on essaye fort. Mais je pense, comme shooter dans le pied, dans le sens de perdre des opportunités, pas nécessairement, comme peut-être, I guess peut-être que oui, mais... C'est dans ma tête, comme les opportunités qu'on pourrait même pas avoir un petit peu de fun, on les veut dessus. Yeah. Tu sais, à moins que, tu sais, je vais vous dire, si on signe notre vie, tu sais, genre, moi, si quelqu'un voudrait me signer un fonds de pension, puis comme moi, je ferais comme, ah! Moi, là, comme l'autre jour, on avait des meetings, on parlait puis tout ça, puis j'ai commencé à me demander, j'ai dit, comment ça coûterait acheter Fred Guitar pour une année? Tu vois-tu le chat, là? Oh, Jesus! Tu ça? J'ai vu aller j'ai fait comme... Ça, c'est le seul chat que Jeff n'a pas eu le cœur de se débarrasser de. Là, il est rendu à 70 ans, puis il est juste là. Arrête. Hey, c'est freaky! Yuck! Mesdames et messieurs, une première. Non. Non, elle a décidé que non. Non, le chat est... C'est quand même un chat. Mais Jeffrey... J'essaie de me fâcher. Toi, est-ce que Jean-Daniel, notre ami Jean-Daniel, tout le monde sur le show connaît Jean-Daniel. JD, what's up? Est-ce qu'il t'a ajouté à un groupe qui s'appelle un groupe où on fait des blagues de soleil? JD a passé le matin. Il t'a-tu ajouté? Oui, il m'a... OK. So, il m'a présenté ce groupe-là, puis là, il m'a envoyé des screenshots de lui qui postait. Jean-Daniel est un maître. Comme Jean-Daniel a un vocabulaire bien développé. Il est éloquent. Il a la plume comme facile. Et quand je regarde ça, il semble avoir du temps aussi. Ben, c'est que JD travaille à la maison. Oh, puis, JD est devant l'ordinateur, devant quelques écrans, puis il est le maître de son temps aussi. Donc, lui, il a comme des petits contrats. Lui, il peut monter des contrats. Non, mais il va travailler à 2 heures du matin. Il va être à son best. Puis lui, il ne se réveille pas avant une telle heure. Puis comme, anyways. But, vas-y. Comme, veux-tu élaborer sur ce groupe-là? Veux-tu... Moi, Jeff, je voulais juste te sortir une coupe de highlight du groupe. Alors... Qu'est-ce qu'il y a le nom du groupe, premièrement? Le groupe, je crois que c'est un groupe... C'est-tu un groupe secret? Non, c'est public. C'est public. On est 194 membres. Je suis encore intimidé. Okay. J'essaie de gager, qu'est-ce qu'on veut dire blague de soleil? Comment large que ça peut être? C'est quoi le concept du groupe? C'est le conseil, c'est des gens postent des blagues où il y a toujours un lien avec le soleil, un jeu de mots. On voit beaucoup d'apparitions de Louis XVI. Louis XIV. Louis XIV, qui était le roi soleil. C'est ça, c'est Louis XIV. Oui, c'est pas Louis XVI. 1V. Yeah. 1 moins V, 14. Yeah. Après ça, sur exemple, je vais t'en donner une, juste comme ça. Le soleil est comme moi. Lorsque je fais pipi en état d'ébriété, il jaillit de toutes parts et même si on essaie d'en faire abstraction, il reste présent et souvent décourageant. Ensuite... c'est bon ça! Ensuite, qu'est-ce que c'est d'autre, là? Le soleil est comme Marie-Soleil Touga. Lui aussi nous quittera trop tôt un jour. Mais le soleil est aussi comme le père Foura. On ne sera jamais là pour le voir s'éteindre. J'ai jamais rentré comme j'étais un kid quand c'était Fort Boyard, quand ça existait. Puis j'ai jamais réalisé que c'était un acteur avec un masque ou avec... Moi non plus. Moi, j'ai jamais catché ça. Mais... Je me demande c'est qui. Comme right now, je sais pas, je sais encore pas c'est qui. Tu sais que la petite personne qui est avec lui, c'est un homme de 6 pieds 9. C'était un costume. Quoi? Hein? C'est à cause d'un Fort Boyard. Là. Oui. Avec le père Foura. Oui. Il y a aussi une personne, une petite personne. Oui. Mais ça, c'est pas vraiment une petite personne. Quoi? Ah, tu jokes, là. C'est à cause que tu disais, je savais pas, le père Foura, c'était un vieux, c'était un déguisement. Non, mais je savais pas c'était quelqu'un qui était un déguisement parce qu'il jouait vraiment bien. Mais c'est tous des déguisements. La petite personne aussi. Okay, c'est un homme 6 pieds 4. C'est l'art des caméras. Ouais, ben c'est deux acteurs différents. Okay. Anyway, un autre... il y avait un bon sur Monsieur Lacroix. Là.
Ça se peut-tu? Il me Qui? semble qu'il y en avait un bon. Julien. Ah, c'est pas Lacroix, par exemple. Il faut pas nommer Julien Lacroix. Qui est-ce qui est C'est Julien Lacroix? C'est ça. Ah, Julien ben Lacroix, non, mais Julien Lacroix, c'est lui qui faisait les clips, là, comme les beaux messages, yeah. les vidéos vraiment drôles. Oui, mais qui est un peu banni de la scène artistique à cause de ses agissements envers les femmes. Ah, 100%. Moi, Mais comme Bill Cosby, c'est une mauvaise personne. le groupe, Mais c'est comme le monde Julien parle Chidiac. encore. C'est Julien Chidiac. Un OK. autre humoriste. OK. Ah, c'est ça que tu voulais dire Non, quand tu parlais de Julien. Non, moi, je pense que c'est JD qui n'avait fait il avait écrit un bon, justement, sur Julien Lacroix. Ah, je pense que tu voulais dire comme, Julien Lacroix avait écrit un bon. Et comme Attends. le soleil. Ben, je vais chercher les autres à Jean-Daniel. Attends. Yeah, c'est ça qui arrive. Comme JD n'avait fait un bon, Mais- il me l'avait envoyé, puis je ne l'avais pas compris tout de suite parce que je ne suivais pas exactement comme la whole. Comme Mais moi, je vais. cette liste-là au Québec, moi, je n'ai pas rentré là-dedans. Là, je voulais Non, pas. non, je vais pas trop rentrer dans la liste, mais Julien, c'est que ça t'est. Il est revenu, il avait des excuses, il est reparti, revenu, d'autres excuses. OK, C'est je l'ai quand. trouvé. OK, C'est là vas-y. à JD. J'en Là, ai une je sais bonne pas s'il de va aimer ça, JD je ne après. pas. Le soleil, c'est comme Julien Lacroix. Souvent trop chaud, il laisse des marques. On ne veut surtout pas s'y approcher et il passe et part jour après jour en jump cut. Je sais même pas si. Comme. C'est Ah! Julien Lacroix. Hey, regarde. Mais tout à l'heure, Allô? Jeff, tu as spécifié. Ouais, c'est ça, Julien. Ben, c'est avec ça qu'il a du temps maintenant, donc il peut regarder ça dans la cave. Tu as dit tout à l'heure que GD est quelqu'un qui a un très beau vocabulaire, des mots. C'est vraiment. Tu sais, c'est quelqu'un de extrêmement bien lettré. Oui, tu sais, il y a beaucoup dans de. leur ville. Tu sais, dans leur ville. Tu sais, c'est le seul qui a un sac de 100 mots et plus. Mais, alors, je vais dire une autre pause de Jean-Daniel sur le groupe. Le groupe n'est pas secret. Donc, si le groupe c'est secret, je ne le dirais pas, mais le groupe n'est pas secret, c'est un groupe public. Alors, ça, c'est un quote de Jean-Daniel Boudreau. L'homme, l'érudit, le bachelier en loisirs, le soleil, c'est comme ton anus. Le jour où il explosera, tu vas chier par terre. Merci, Jean-Daniel. Et sur ce, essayez de trouver ce groupe-là. C'est rempli non, mais c'est un peu l'idée, c'est comme. C'est un peu l'idée, c'est, tu sais, tu présentes. Comment t'expliquerais à Jean-Daniel? C'est un gars très éduqué, éloquent, qui parle bien. Ce groupe-là, parce qu'il apporte un autre niveau d'humour, Jean-Daniel. Le soleil, c'est comme ton anus. Alors, mais c'est ça. Ça, il m'envoyait ça, puis là, il était comme Jeff, il dit comme dis-moi d'arrêter, comme je peux pas arrêter. Non, il m'a pas ajouté sur le groupe. Puis j'ai pas essayé d'embarquer non plus. Ça, c'est pas mon domaine. Ah! Moi non plus. Comme moi, les jeux de mots, je suis pas le meilleur, disons, avec la parole, à devenir linguiste. Utiliser les mots dans ses sens, dans ses différents sens. Hein? Un petit peu. T'es-tu en train de n'écrire un? C'est tout ça que tu fais? Non. OK. Ce qu'on voulait faire au début, on avait dit, c'est... Ah oui, moi puis toi avec ce site, c'est tout ça que tu allais dire, le petit concept qu'on voulait faire? C'est concept, c'est pas un concept, c'est juste l'idée, c'est qu'on dirait, je veux assez pas brainstormer puis mettre de l'effort sur ce site parce que moi, je veux rien qu'on retourne en studio. Yeah, same. Mais en même temps, comme on est minimum 1 ou 2 semaines. Minimum. Orange. Yeah. Minimum. Parce que c'est pas vrai parce que là, on parle, tu sais, comme il y a des rumeurs de rouge, là. Oui. Yeah, ben nous autres, comme, c'est ça, comme il y a des kids aujourd'hui, c'est ça qu'ils disaient, comme, monsieur, on est déjà dans le rouge. Comme, qu'est-ce que la différence entre orange puis rouge pour nous autres dans les écoles, pour les enfants? Un symptôme à place de 2. Yeah. Puis les mesures sont beaucoup plus de détection active. Oui. Tu viens au secrétariat, prends la température même. C'est comme beaucoup plus d'emphase là-dessus. Mais les kids ont raison. À part un symptôme, tu restes à la maison. Tu sais, c'est le masque en tout temps, ils l'ont déjà. Mm-hmm. C'est tough, man. C'est tough. En même temps, on veut pas se plaindre. Non, on le fait. On le fait. Puis, comme, c'est correct. Tu voulais-tu trouver, t'avais-tu trouvé des choses? T'avais-tu trouvé des petites vidéos? T'avais-tu des petits mémés? Ben,
tout ce que je voulais. C'est pas partageable, disons. C'est ça qui est C'est talent. entre toi et moi. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs comme ça. Puis comme je te dis, comme moi, tous les artistes, tous les humoristes que je suis sur les internets, c'est toutes des blagues que je vais envoyer comme un ha-ha-ha, mais comme c'est toutes des blagues qui est difficile à partager au grand public de notre statut. Là, Non, c'est ça. Puis en même temps, mais c'est correct. Là. Ça fait partie mais de ça. ici, Jeff, j'avais sorti ça. Tu vas-tu partager? Là? Je t'ai-tu donné accès Oui, à non, partager non, l'écran? mais je ne partagerai pas ça, par exemple. Là. OK. Non, laisse faire. Ben, c'est toi. C'est toi. Je sais pas si tu as essayé de m'envoyer ici ou pas. Là. Non, si j'avais trouvé, j'essayais de trouver comme les pires questions à demander à quelqu'un. Ah! Genre, comment tu pèses, toi? Non, mais c'est ça. Puis, je pensais arrêter plus drôle, mais c'est Combien toutes tu des pèses? affaires de même. Banal, genre. C'est comme, es-tu marié? T'sais. Ça te prend combien de passes avant que tu aies fini de te torcher? Genre des questions de même? Par exemple, non, I wish. Toi, Jeff, qu'est-ce qui est la pire question que quelqu'un pourrait te poser? Quelqu'un arrive puis il ne te connaît pas. Il me connaît pas du tout. En même temps, pourquoi il te poserait une... Moi, Ben, regarde, un inconnu. Un inconnu arrive puis il te pose de quoi? Qu'est-ce qui te pisserait off? OK, qui me fâcherait. Une question que tu ne veux pas répondre ne te fâche pas? Pas nécessairement. Des fois, c'est trop personnel, mais ça ne va pas nécessairement me fâcher. Genre comme, as-tu des hémorroïdes? C'est pas une question qui va me fâcher, mais c'est pas une question que je voudrais répondre non OK, mais plus. exemple, quelqu'un arrive au travail. OK. Puis il est en train de s'en développer un set. OK? Puis il est curieux, il est gêné, ça le tanne. Puis là, il décide de juste demander à la personne la plus proche de lui si cette personne-là aussi a déjà vécu cette situation qui est d'avoir des hémorroïdes. Oui. Il te demande. Oui. Est-ce que ça te fâche? Non. Est-ce que tu dis? Oui. Oh, moi, je suis assez ouvert avec ces petites choses-là. Mais... je me dis, regarde, pourquoi si tu penses que les gens ont des bidets? Pourquoi si tu penses que les gens utilisent différentes méthodes pour se nettoyer? T'sais, si vous êtes fan du podcast, vous avez déjà entendu me vanter à bord de mon bidet. C'est comme, moi, aller n'importe où d'autre que dans ma maison, c'est difficile pour moi. Là. Moi, j'aime mieux être à la maison tout seul, aller faire mes affaires. Là. Mais une question, ben toi, y en as-tu une où est-ce que les gens te fâcheraient? Ou est-ce que ça te fâcherait? Non, parce que je file que... I guess t'es tanné probablement par rapport au bicycle. Là. Comme ça vient-tu te chercher, ça? C'est-tu... Ben, on dirait... En reçois-tu encore comme des questions, commentaires de ça? Non, ça c'est comme... C'est vraiment de quoi que... Comme quand j'ai dit c'était done, c'est loin, and then it was done. Yeah. Ben, toi, je te connais comme... C'est parti. Je sais pas si c'est comme... C'est même... je sais pas. Je pense que je suis assez ouvert puis assez de Fred partout que c'est rare que le monde arrive avec des questions parce que les gens qui veulent... comme quelqu'un qui care à bord d'une question spécifique, ben, soit qu'il me l'a déjà demandé ou soit il écoute le show puis il l'a vu. Yeah, c'est ça. Comme exemple, comme la sclérose. Le monde ne me pose jamais de questions là-dessus. Mais c'est bien correct. Puis c'est aussi, j'en parle pas. Non, ben en même temps, c'est une question qui peut amener comme des émotions, qui peut amener quelque chose. C'est pas de quoi, tu sais, c'est comme quelqu'un, comme toi, tu parles de sclérose, mais on peut aller plus haut. C'est comme ça peut être un cancer, ça peut être une maladie de cette envergure-là, puis tu arrives, tu es comme, puis, comment est-ce qu'est ton cancer? Ben, comme, c'est quelque chose qui est comme pesant déjà à répondre à tes proches. C'est encore plus pesant à quelqu'un que tu rencontres une fois de temps en temps. C'est pas un water machine question, tu sais, là. C'est pas genre comme toi, ta prochaine voiture, elle va-tu être rouge ou bleue? Mais c'est l'affaire, c'est je file avec le podcast, puis en parlant, puis toutes les heures qu'on a mis in, que je pense pas qu'il y a une question que je répondrai pas. Non. Parce que comme je file que on n'est plus déstabilisable par une question. Difficile. Parce qu'on les a vus, les scénarios. On les a vus, on a posé différentes questions. Puis en même temps, on s'est assez fait et on s'est assez posé de questions. Comme dirait notre cerveau, c'est comme aller au gym un peu des fois, je file. Yeah. C'est pas l'idée, je peux répondre à telle la question. C'est pas ça, c'est juste,
mon cerveau ne va jamais à fermer. C'est toujours qu'est-ce que la trail pour expliquer. Je pense que ça vient aussi parce qu'on travaille en éducation. Oui, oui, parce que la transparence et l'ouverture vont amener tellement plus à un kid que de juste fermer. Ben, c'est comme quand tes enfants te demandent, te posent des questions plus de côté comme puberté, sexualité, toutes ces choses-là, puis t'es comme, tu sais, underarm, menstruation, rasier, toutes ces petites choses-là, c'est comme ça te rend inconfortable. Mais comme nous autres, les kids à l'école nous posent peu importe les questions, puis c'est comme transparent. Voici où est-ce que tu peux trouver de l'information, voici ce que nous autres on connaît, puis c'est comme. Le jour, 2 kids niaisaient, puis NDA, ça dit quoi, puis on dirait pas qu'ils chicanaient, mais il y avait une discussion, puis j'arrive, j'ai what's up? On dirait que c'était tough. Ben, il dit, il nous garde, puis au début, je pensais qu'il niaisait. Il me garde. Qu'est-ce qu'est le clitoris? Ah, tu vois. Puis, moi, tout de suite. C'est pas un pénis pas développé. Je pensais qu'il jokait, puis il essayait de me rendre mal à l'aise. Oui. Donc, moi, j'étais tout de suite, puis ta, comme. Il n'aurait pas pu. Puis, il a resté, il dit, il me garde, il dit, merci, j'avais vraiment aucune idée c'était quoi. J'ai dit, ah, la boy, tu sais, à cette heure. Écoute en bio 12, là, tu sais. Mais c'est juste, ouais, c'est pour ça, peut-être c'était pas une bonne question à nous poser. Mais, Jeffrey, est-ce que tu aimerais avoir du Wi-Fi gratuit partout ou du café partout? So, Wi-Fi gratuit anywhere, whenever, wherever, ou du café gratuit wherever, whenever? Du café. Du café, anywhere, wherever. Why? Ben, parce que je parle du data, anywhere, wherever. Ça, des loopholes dans ces cochonneries patentes-là. Non, mais c'est si on flippait la question puis on dit t'aimerais-tu mieux avoir du coverage, comme du data coverage ou du accès au web? Ben, Dan, ça aurait-tu dit. Pas du tout accès. Ouais, ça allait pas. C'est pas une bonne question. Est-ce que tu aimerais plus toujours devoir dire exactement ce que tu penses? Situation, exemple. Attends. Toujours comme. Puis, je file que. On va le mettre plus simple. Quand quelqu'un te demande ton opinion, tu es toujours obligé de dire la vérité. Toujours vraiment. Comme, pas seulement la vérité, mais exactement. Comme, il arrive de quoi? Exactement ton train of thought. Train of thought direct. Ou ne jamais pouvoir parler de nouveau. Toujours dit ton train of... Ne jamais pouvoir parler de nouveau. Tu penses que tu te creuserais une tombe si t'as envie de que ça? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Ben, Frédéric, c'est zéro filter. C'est zéro filter. So, imagine toutes les situations cocasses, toutes les opportunités où ce que tu as, disons, comme là, je vais aller super général par rapport à la société, tu sais, comme toutes les choses par rapport aux belles-mères, toutes les conversations que tu as avec telle et telle personne, que ce soit avec quelqu'un avec qui tu travailles, que ce soit avec un de tes kids, ta femme, ou ce que, tu sais, ou ce que right off the bat, ben, t'es comme, pas nécessairement par rapport à ta femme, mais des fois dans ta tête, t'es comme, voyons, innocente, pourquoi tu, comme, quoi? Ben, toi, vraiment dans ta tête, t'es comme, OK, voici mon train of thought, voici ce qu'elle aimerait entendre, voici la façon dont je vais le dire. Je vais-tu le dire de même? Qu'est-ce qui va être la conséquence si je le dis comme ça? OK, ben je vais. C'est un petit peu comme écrire un email. Comme moi, c'est rendu, ça me prend longtemps à écrire un email. Je vais commencer par dire qu'est-ce qui est mon message, je vais le typer, je vais le relire. Souvent, s'il y a quelqu'un d'autre autour de moi, je vais être comme, peux-tu, comme, qu'est-ce que tu comprends dans cet email-là? Là, comme, OK. Moi, c'est de même, mon cerveau fonctionne à cette heure pour plein de réponses. C'est l'affaire, c'est. Pour tout. Non, j'aimerais mieux pas parler. Je me promènerais avec un pad de même, puis j'écrirais, je serais comme, voici. Moi, non, je get ça. Puis des fois, là, j'essaie d'analyser où est-ce que mon train of thought est juste la vérité, puis où est-ce que c'est juste judgmental et méchant. Parce qu'il y a des fois que on ne dit pas quelque chose, mais cette chose-là est pas nécessairement
faux. C'est juste, non. si on la dirait comme j'y pense au moment-là, il y a quelqu'un qui aurait de la peine. Oui. Ça serait vu comme un moi, je suis mauvais pas. impulsif. J'ai une personnalité impulsive sur moi, autant comme qu'est-ce qui est pensé comme dans cette partie-là du cerveau, c'est right of way, c'est instinctif, c'est comme qu'est-ce que je dis. Je suis une personne sarcastique, je suis une personne impulsive, sur qu'est-ce qui sort avant, une joke plate, un commentaire peut-être méchant, mais moi dans ma tête, c'est comme mais tu sais, non, j'aimerais mieux ne pas parler, ever. C'est quoi ce qui me tanne avec ça? C'est que moi, mais toi, le podcast viendrait plus plate, là? Faudrait que tu trouves quelqu'un d'autre? Ça serait un drôle de podcast, deux muets, là. Mais tout est possible. On apprendrait le code Morse. Tout est possible. Mais c'est... Hey, le code Morse. Quelqu'un a dit qu'il voulait apprendre ça. Quelqu'un a mentionné ça cette Guillaume. semaine. Oui, c'est ça qu'il a dit. Ben oui, Guillaume. OK, dans le podcast, là, c'est ça. J'ai checké ça. Puis là, I guess, c'est comme... T'as click old. Oui. Puis là, t'as des click old, click. Puis anyway, I guess c'est lettre par lettre. Yeah. So, c'est lettre par lettre, comme le SOS, comme tout ça. Puis ça a l'air comme moins, I guess, à ces temps ici, mais il y a plusieurs vieux films qu'ils utilisaient du code Morse, justement, comme en Easter egg ou dans le but de passer des choses plus subtiles ou, tu sais, juste comme des petits hints, ça. Puis ça a l'air, c'est sharp pas mal. Je serais curieux de m'asseoir avec quelqu'un qui le connaît puis qui ferait comme Non, mais c'est ça. Mais I guess, comme dans des films, il y a plein de Easter eggs, puis comme des fois, il y a des sons, puis comme... Ça, c'est sharp pas mal de ce côté-là. Mais toi, comme tu parlerais-tu, comme tu... C'est moi, c'est tough, man, parce que comme j'allais vous dire, moi, la manière pour moi la plus efficace pour m'exprimer, c'est parler. Oui. Tu sais, des fois, puis tu parles des courriels, comme des fois, j'ai de quoi de simple à dire, c'est assez simple. J'essaie de l'écrire, puis c'est pas j'écris mal, c'est là, je me questionne, puis comme un peu comme toi, puis ça vient que je vais juste me lever puis y aller. Moi, ça fait j'ai voulu écrire 2 courriels aujourd'hui. Dans ma tête, j'étais comme, OK, il faut que j'écris un courriel là, puis j'écris un courriel là. Je les ai pas écrits, là. Je les ai pas envoyés non plus, là. Mais c'est pour ça que je vais. Parce que, comme j'ai pas eu le temps. J'avais des surveillants, j'étais dans mes cours, ça, j'ai pas eu le temps de me rendre voir les personnes en question. Je les ai juste pas écrits. Mais 8 ans passés, je les aurais juste écrits, envoyés, puis j'y aurais pas pensé. Mais le Jeff de 8 ans passés, je veux pas être ce Jeff-là non plus, là. Non. Le Jeff d'Aster, il sait que c'est mieux de juste pas l'écrire, de s'asseoir dessus un petit peu puis d'y penser. Puis je pense puis je vais bien voir ces personnes-là, puis ça presse pas, là. C'est tout le temps la balance comme qu'est-ce que j'ai à gagner versus qu'est-ce que ça va affecter. Qu'est-ce que j'ai moi, un bout, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre plus. Non, mais c'est ça. Comme moi, c'est là. C'est là que ça vient me chercher parce que tu sais, si tu écris une phrase puis tu la lis, là, toi, tu sais ce que tu es en train d'écrire, mais tu ne sais pas dans quelle voie que l'autre personne est en train de la lire. Tu sais, elle est-tu en train de la lire en tant que Jeff professionnel qui dit ça? Ou es-tu en train de la lire comme Jeff mange-marde qui fait des podcasts, qui est sarcastique? Parce que si tu la lis comme ça, puis tu la lis des deux façons, tu sais, comme c'est l'idée aussi, j'essaie. C'est pas moi qui choisis comment est-ce que la personne le lit non plus, là. Puis je pense que comme c'est de quoi de tout le temps essayer de spreader le moins de méchanceté possible. Yeah. Je pense que il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a une ligne entre être méchant pour être méchant puis être à la blague. Tu sais, comme. Puis ça, c'est savoir aussi avec qui blaguer. Là, c'est une chose qu'on apprend ça aussi très rapidement. Yeah. Il y a des gens qui n'ont pas le même sens d'humour que nous. Ben, il y a des gens, c'est ça. Anyways, on va laisser ça de même. Mais oui, 100%. Le chat, est encore... Non, il n'est plus là. Miaou! J'ai jamais eu ma voix bague. Tu n'as jamais eu ta voix bague depuis... Qu'est-ce que c'était? Début décembre? J'étais malade, puis never again. Non. Quand est-ce que ton prochain... si tu... J'avais un show. Un show? Non. Quand est-ce que ta prochaine round, ta prochaine session Dans 6 mois, man, je ne vais plus, là. Je ne veux plus aller là. Comme pour vrai, là, je voudrais aller faire vérifier la gorge parce que ça commence à me tanner. Puis je veux même pas être proche d'un hôpital, man.
Comme surtout, il y a du monde qui a plus besoin de quelqu'un qui a une mal à la gorge. Non, tu aurais besoin d'un spécialiste. Mais c'est que toi, tu n'as pas mal, comme tu as mal à la gorge, mais c'est plus non, côté pas larynx, mal. côté. C'est J'ai une plus laryngite, usure. j'ai de C'est quoi. ça. Probablement de quoi. Ben, c'est ça, je t'ai-tu pas dit ça la semaine passée? T'aurais-tu fait comme une infection de quoi que tu aurais besoin des antibiotiques? Je lisais ce matin et autant que j'ai beaucoup de choses qui sont similaires à une infection, j'ai beaucoup de choses qui n'est pas. Okay. Tu sais, j'ai pas d'accumulation, j'ai pas mal, c'est pas enflé, c'est pas irrité, c'est vraiment juste que ma voix est fragile. As-tu le monde me dit de watcher Cobra Kai. C'est si bon que ça? J'ai pas watché les nouveaux. Puis le monde a dit que Season 1, c'est un master. T'as watché? Non. Non. Non, je suis en train de. Je suis d'accord parce que les gens me disent la même chose. Ça tournait à comme un teen drama. Le 2, ça a comme viré, mais le 3 l'a monté de nouveau. Ça, je te dis, il y a 3 saisons. Ah, j'ai pas watché. A comme vraiment fait un bon. A vraiment fait un bon. Yeah, vraiment. T'aimerais-tu de plus te parler dans la forêt ou dans un mauvais quartier d'une ville? Je pense que je vais penser à une forêt, là, comme une forêt. Ouais. Dans la forêt. Tu sais, comme essayer de trouver l'équivalent de la mauvaise. Tu sais, comme le bad part of town, ben, cet équivalent-là en forêt. Tu sais, j'ai hâte, t'es pas à Papineau Falls. Probablement dans le bad part of town. Ouais? Ouais. Ouais. Parce que je me dis, j'ai plein de portes de sortie ou portes d'entrée pour faire quoi que ce soit. Je garde ma tête bas, je mets ma capuche, puis je beeline pour un transit of sorts, que ce soit un taxi, un autobus, où je clotte juste. Puis je cours. Mais c'est sûr qu'il y a plus d'options de puis décoller. Moi, je suis heureux, Ben, puis je pensais pas dire moi je cours. Non, j'ai toujours été le plus lent sur mes équipes. Je file que. Ah ouais? Ouais, toujours été le plus slow. C'est pour ça que t'as fini gardien. Ben, je gaulais au hockey, c'est comme tes jambes, quand tu cours, sont une à côté de l'autre. Une à côté de l'autre. Mais parce que j'avais des pads de hockey, j'étais souvent plus écarté. Quand je courais plus écarté. Puis, je pense que c'est là-dessus que je blâme ça, là, mais ça se peut que j'étais juste pas fort des jambes. Là. Je blâme ça, c'est les grosses pads brunes qui pesaient 20 livres, là, chaque. Aujourd'hui, ça pèse une plume. Non, c'est ça, c'est plus que c'est fou. Mais toi, Frédéric, toi, c'est bad part of town. Là. Toi, ouais, parce que je file, je me ferais des chums. Je pense que oui. Moi, j'ai pas assez de street cred pour ça. Je pense aussi que tu verrais plus le danger venir dans la ville que dans la forêt. Yeah. Tu sais? Puis comme. Parce que dans la forêt, c'est beaucoup plus. C'est déjà stealthy. Tu sais, comme les animaux dans la forêt, là, ils sont là pour survivre, ils ne sont pas là pour t'attaquer. Tu sais, quand ils se sentent mal, quand ils se sentent vulnérables, ou soit qu'ils vont décoller ou ils sont prêts à attaquer, voire à la ville, les autres. Puis t'as la noirceur dans la ville. Nécessairement... Non, c'est sûr, Bad Part of Town. Hey, si t'avais un bateau, Jeffrey, comment tu l'appellerais? Oh! Moi, ça serait de quoi de cocky, là? Genre comme joke de pénis? Non, genre de quoi qui dit hey, j'ai un bateau, j'ai payé pour. Genre comme SS Get Your Own. Non, mais c'est comme SS Big Baller. Non. Non, SS sûrement. Béatrice. Ah, ben, ils font tout ça, hein? C'est comme les noms de femmes ou des noms de. Je sais pas si c'est de leur épouse ou. Non, mais c'est souvent les noms des enfants. Mais quoi, ce qui est tendance, c'est des fois, il y a des noms d'enfants qui est vraiment laid. C'est plate. Yeah. Mais si t'avais un bateau, Jeff, comment t'appellerais ça, ce bateau-là? Cette bête-là. Ben, Frédéric, je vais te laisser faire un portrait. Quel genre de bateau que j'aurais? C'est tannant parce que t'as tout le temps deux optiques, Jeff. T'as ce que Jeff Doucette veut. Oui. And then, t'as quoi ce que Jeff Doucette, père de famille, va avoir. Genre, Jeff Doucette veut un char qui fait du sens ou un truck. Jeff Doucette a une vanne.
Je l'aime. Exemple, C'est la meilleure vanne qu'il y a. man, c'est une belle vanne. Toi et Kevin juste Lewis, pas vous êtes all-wheel des drive. van brothers for life. Yeah. Lui, il a une Mais, belle Honda, là. hey, ouf. Comme tu dis ça, là, pour vrai, je pense que c'est une des affaires qui me pisse le plus hors. Comme, Parce qu'on a tu dis, des vannes? non, mais j'ai assez ça. Parce qu'on aime le fait qu'on a des vannes. Mais c'est juste, moi, c'est l'excuse. J'ai besoin de la place. T'as pas besoin de place. C'est tout en vide, ta maudite vanne. J'ai comme. Looking back, c'est pas la pire décision que j'ai prise. Non, mais. Mais c'est dans le top 20 de mes bad décisions. Ben, l'autre jour, quand tu m'as dit que tu l'avais tradé back, ça aurait été dans ton top 5. Là. Non, ben comme, j'ai fini avec ça, moi, trade les affaires back. Non, mais t'as besoin d'arrêter de le finir de le payer. Une fois qu'il est payé, fais ce que tu veux. Yeah. Mais quand c'est sur 6 ans, il me semble que ça finit jamais. Hey, c'est long, par exemple. SS. Mais je sais pas moi, si Jeff. SS devant. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le SS avant les bateaux? Mais Smooth Sailor? Smelly Seaman. J'aime que t'as mis l'emphase sur le men. Sur le men, oui. Hey, dans Family Guy, là. Smelly Seaman. Seaman. Attends. Seaman. Seaman. Ouais, Seaman. OK, attends. Comment ça, j'ai toutes mes calepins ici? OK. Mais non, je sais pas. Comme un nom de bateau, j'aurais. Tu sais, j'essaie de trouver de quoi avec comme un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu penses, ça veut dire? Ça sonne latin. Ça vient pas du latin? Non. SS, ça veut dire quelque chose si. Non? C'est-tu quelque chose avec la mer, genre si quelque chose? Ou... C'est le SS mean screw steamer. Puis ça vient que dans le temps, oui. Les 2 lettres avant le nom, ça indiquait le mode de propulsion des bateaux. SS, MV pour motor vessel, PS pour paddle steamer, VS pour ou RMS pour Royal Mail Ship ou RV pour research vessel. So, c'était OK. Ce soit le mode de propulsion ou genre à qui ce qu'appartient. OK. So, Dan, quelle sorte de bateau tu driverais? Moi, je te vois, Jeff, avec un speedboat, mais avec une cabine pour dormir en bas. Yeah. C'est exactement ça que j'avais en tête. Petite porte, descend, un lit juste pour moi. Parce que c'est juste moi qui vais être sur le bateau parce que ma famille m'aura délaissé. Donc, j'appellerais ça le SS Dignity. Parce que c'est avec ça qui... c'est avec ça qui te reste. C'est ça. Oui. Mais SS Dignity. Wow, moi, je ne sais pas. Ça serait quelque chose de collant. Parce que si je peux avoir un bateau. Un pontoon. Un pontoon boat. Puis ça serait Bite Me. De quoi de même? Genre, tu fais l'appel au requin, là. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé, il y avait une bonne joke un matin sur Max 104.9. C'est comme, il essayait de plaider une cause par rapport. Kevin White, là, il a dit il faudrait qu'il y aurait une semaine pour les vending machines. OK. Parce que les vending machines tuent 4 fois plus de personnes que les requins. Puis les requins ont une Shark Week. Semaine, So, comme, pourquoi il n'y aurait pas une semaine de vending machine? Puis moi, je suis comme, yeah, OK, I get it. Ça serait bon, ça. Ça serait bon. C'est vrai, hein? Mais là, si on donne une semaine à tout ce qui tue plus qu'un requin... Non, les vending machines t'amènent un petit plaisir quand même. Tu sais, ta petite barre de chocolat, ton petit pain aux bananes, ton petit... Tu sais, comme nous autres, des vending machines, s'il n'y en aurait pas à l'école, là, ça serait rough à la CAF, là. Tu sais, il y a quand même des ventes qui se font là. Ben oui. Les kids ont faim entre les périodes, c'est comme ils vont chercher je comprends le besoin. Mais peut-être pas une semaine de vending machine. J'aimais juste la joke pour dire que ça tuait plus que des requins. Là, c'est moins entertaining, par exemple. Sûrement que tu vas avoir quelqu'un demain. Hey, savez-vous que les vending machines tuent plus de monde que le coronavirus? T'sais, une autre statistique de génie. Ça serait pas vrai. Ça serait pas vrai. Hey, qu'est-ce que tu penses qui va finalement casser l'Internet? Qu'est-ce que tu penses qui est le breaking point de l'Internet, Jeff? So, le breaking point de Internet serait que
une des Kardashians tuerait l'ancien président des États-Unis, Donald J. Trump, OK. Avec les Yeezy sneakers de son ex, qui est Kanye West. Je pense ça, là, puis il y aurait la vidéo, puis tout, là. Sur quelle plateforme tu penses que ça serait diffusé, ça? TikTok? Ben, sur tout. Ça commencerait sur TikTok. Oui. Puis après ça, il y a quelqu'un qui ferait comme des YouTube, comme il ferait comme un remix, puis ça serait là-dedans. Ça serait caché là-dedans. Puis après ça, ça viendrait sur Facebook comme 3 semaines plus tard, parce que c'est le même que c'est. Ça viendrait populaire avec toutes les matantes puis les menons. Puis là, le monde pas les menons, les matantes. Il n'y a pas beaucoup de menons sur Facebook. Mais je pense que c'est ça qui briserait Internet. Il y a de l'homme enragé sur l'Internet. Ouais, mais je pense que c'est ça qui briserait Internet. Tu penses-tu? L'assassinat de Trump par de quelqu'un genre comme... ça serait diffusé. Ben, j'allais vous dire... Kylie Jenner. Parce que j'allais vous dire, ça serait une exécution en ligne, mais ça, il y en a plein déjà, donc c'est pas ça, clairement. Non, ça, si tu vas sur Dark Web, tu peux aller voir ça, là. Je le recommande pas. Non, elle n'est pas là. C'est pas right, comme ça devrait pas être sur Internet, là, mais... Tout est sur Internet. C'est assez décourageant. Tu sais, à un moment donné, tu fais vivre ta vie avec comme une innocenteté de ne pas avoir vu quelque chose ou de ne pas avoir vécu ou pas avoir connu quelque chose. Mais aujourd'hui, tu es comme, je me demande si. Puis 7 secondes plus tard, sur Reddit, tu es comme, ah, OK, oui. Hey, t'imagines-tu? C'est triste parce que des fois, je pense à ça. C'est que moi, je me rappelle être amazed. Oui. Parce que, tu sais, être ébloui par quelque chose, parce que la seule chose que j'avais entendue par rapport à ça, c'était des paroles. Oui. Que ça soit un band live, que ça soit jouer un jeu. Yep. Tu sais, exemple, on parlait de jeu. Hey, ça a l'air, c'est fou. Oh, mon cousin là, il l'a joué. Yep. Tu sais, comme ou un band live, ou ça a l'air, ou certaines choses. Pasteur, tu peux garder le full playthrough. Tu peux voir toutes les bands live, which qui est le fun. Mais je fais que je me demande qu'est-ce qui va m'éblouir pour la prochaine partie de ma vie. Parce que c'est assez difficile d'amener, comme aujourd'hui, d'amener un enfant de 4 ans à 15 ans à faire comme wow! C'est pour ça que j'ai une joy assez Béatrice, man. Comme, parce qu'elle n'a pas 4 ans encore. Là. Comme, non, je sais, mais c'est pour ça que je l'enjoy là, parce que comme Gab est pas that bad, mais elle est, tu sais, c'est still, elle a l'Internet, she knows, she saw a lot. Puis, mais Béatrice, man, l'autre jour, j'ai cherché une pizza, puis je pensais qu'elle aurait chié à terre. Ah. Comme si elle n'avait jamais vu la nourriture de sa vie. Puis elle avait déjà mangé la pizza. C'est que je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on mange pour souper? Elle fait non. J'ai dit, papa va aller chercher de la pizza. Elle fait pizza! Puis elle a décollé, puis elle a revenu, puis elle a été dans son lit, collé ses couvertes, puis comme... Elle a été motorboatée ses couvertes. Ah non, non! Elle a pété une coche, Jeff. Pitché. Puis elle a revenu, mais comme... c'est beau, hein? Merci, papa. Puis j'étais comme... Puis moi, c'est ça. Puis dans ma tête, je suis comme... Oh, je vais pas aller chercher une pizza tout le temps? Oui, mais je pense... Si je la chercher tout le temps, ce serait plus ça. Non. Mais là, tu dis pizza, elle est comme... Elle est prête. Mais... Pitché. C'est vraiment beau. Puis c'est assez beau, Jeff. Puis c'est assez de quoi que je vais chérir toute ma vie. Puis en même temps, comme... Ça revient un peu à quoi ce qu'on parlait l'autre jour. T'es-tu plus être dumb ou c'est trop smart? Puis, tu sais, des fois, j'aimerais ça être ébloui quand le soleil se lève. Yeah, I know. Je sais ce que tu veux dire. Tu sais, avoir des émotions avec des choses simples. C'est rare à ça, avoir des émotions avec des choses simples. Comme toi, t'en as plus depuis que tu as eu Béatrice. Puis la Moi, photo m'a regroundé. Endgame, ben c'est ça. La photo m'a regroundé sur... Je garde les choses complètement différentes. Tu sais, je drive sur la highway, puis je vois juste le soleil à travers les arbres et maniers. Je suis comme, ouf. Le moment présent pour toi a une plus grande valeur qu'elle avait. Là. Oui, puis vraiment, je donne ça, comme autant je donne ça aux kids, je donne beaucoup ça à la photo parce que en voulant chercher pour une shot, on va dire, je m'arrête, puis tout est un freeze frame. Tout est, c'est donc bien beau, où est-ce que le lac passe dans les arbres ou whatever, tu sais, c'est... Nice. So, tu vois toutes les choses en Snapchat.
Genre comme une petite photo. Ouais, puis en même temps, ça me fait que j'ai des freeze frames de des shows comme on est sur la highway, on va à Moncton. Yeah. Puis je regarde plus, puis je dis, ouf, c'est beau. C'est beau ce que. Tu sais, puis c'est pas juste comme, oh, je vais mettre 2 podcasts, puis 4, comme, allons-nous. Dans une trip, buddy, comme combien de fois tu arrêterais pour prendre la photo? Combien de fois tu dis comme non, j'arrêterai pas, je vais continuer? J'arrête jamais parce que je suis pas tout seul. Mais Non, si je suis tout seul, j'arrêterais. Quand je drive, exemple, à Moncton, là, quand tu arrives par le bout de Saint-Louis, puis tout ça, là. Ah, c'est fou, hein, les ponts, là. Les ponts. Les rivières, non, mais les rivières qui continuent, là, puis là, tu t'as sais, les upriver, downriver. chalets, puis comme, tu sais, c'est tout le temps comme beau, puis moi, j'aime ça quand, comme la rivière, puis là, ça coupe avec du lane, puis anyway, je m'arrêterais souvent là. Ah, mais c'est juste, on dirait c'est de quoi je veux pour les kids. C'est de quoi je veux que d'être ébloui avec rien, parce que c'est comme, c'est ça qui est la plus belle chose, c'est rien, man. C'est juste, c'est pouvoir vivre une émotion comme fortement. Tu sais, c'est pouvoir vraiment te laisser emporter par tes sens, puis sans être comme juste un homme. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que tu l'as tellement vu que tu deviens un homme. Non. Mais si tu as tout vu, puis quand je dis tout, comme il y a du monde qui va dire, ben non, ils n'auront pas tout vu. Mais comme, quand ils auront tout vu une sphère, puis ils arrivent à un point, puis ils sont comme, tu sais, il y a eu telle situation, il y a eu un accident, puis ils sont comme, ah, puis, OK. Il faut que le monde apprenne à se regrounder. Puis comme je dis, on a toutes été victimes à un moment donné. Puis je faisais la raquette la fin de semaine passée. Puis c'était juste, après la tempête, puis j'ai juste marché dans le bois. Je coupais ma trail. Puis j'avais un petit podcast. Puis, tu sais, dans mes earbuds. Puis j'écoutais. Puis j'étais comme, on dirait, j'ai arrêté. J'ai comme pris un respire. J'étais comme, Jesus, que je suis heureux. Yeah. Right now. Comme, juste, après breaker un bon sweat, j'étais après rire. J'écoutais de quoi. C'était comique, un sous-écoute. Puis, tu sais, je savais les filles après jouer dans la cour, j'avais été prendre une petite marche autour, couper la trail, puis j'ai comme, tu sais, it needs nothing. Yeah. Tu sais, la seule chose qu'il y avait comme, tu sais, c'est rien. Non. Tu sais, puis ça fait pitié. C'est rien, mais c'est tout. Ouais, puis ça fait pitié, ouais, les kids qui est malheureux, puis qui chase, on dirait qu'il est tout le temps dans des attentes de quelque chose de plus gros, puis all along, c'est... Je m'ai rendu compte de ça, moi aussi, comme quand on les amenait en raquette, surtout l'année passée. Il y a de quoi avec ça? Il y a de quoi avec la nature, avec le plein air, avec juste la marche. Puis Mais je vais revenir sur émotion, juste vite fait. Comme, t'as watché Spider-Man Into the Spider-Verse? Oui. C'était correct? Pour moi, c'était... Puis je sais pas s'ils peuvent faire ça parce que c'est un cartoon, puis le storyline peut être différent, mais moi, c'était un des films le plus bien balancé pour mes émotions. Ah, je te suis. Ça me venu me grabber. Comme oui, ça me venu me grabber, puis la maudite relation père-fils, comme ça vient tout le temps me grabber. Comme quand il annonce que son oncle est mort à la porte, puis son père, il veut pas rentrer. Oh my, c'est exactement. Je viens de pogner un frisson. Puis le kid est attaché. Oui. Ah, spoiler alert. Non, mais le c'est kid juste... est là. Puis là, il parle à travers la porte, puis il se baisse la tête, puis il décolle. Mais, tu sais, le bout que... Par rapport au son, moi, j'ai watché ça avec Heidi. Par rapport au bruit, comme je trouvais le film comme il l'amenait pas nulle part, elle, là, mais quand, tu sais, le méchant qui est comme violette noire, là, stealthy, là, oui. Le bruit, comme le clangy robotic sound qui vient dans le background, là, elle, mélangée avec la scenery et la couleur, là, c'est ça qu'elle est venue. Elle s'est comme collée sur moi, là, puis elle était comme, oh, papa, comme juste cette dimension-là ajoutée sur ce personnage-là, parce que sinon, ça aurait juste été comme un dark, scary, stealthy, quick bonhomme, mais comme cette clanginess-là, là. Non, ce film-là était... Moi, c'était wow. C'est bon. J'ai aimé que c'est autour de Miles Morales. Miles Morales, yeah. C'est exactement ça. Je trouvais que c'était sharp. Le développement de son personnage était awesome. Oui. Le fait qu'il arrive puis il se fait jeter ce poids-là, puis comme même si c'est pas un jeune qui était pas comme motivé à rien, non, ça l'a still agrippé comme non, mais I gotta do good. Et puis ça a pris comme c'est ça là, tu dis là, comme le développement du personnage, ça a pris beaucoup de choses pour lui arriver, pour finalement mettre son suit puis faire comme. Mais j'ai adoré
qu'on a eu un vrai Peter Parker. Yeah. Puis on a eu deux. Puis c'est là que tu remarques, puis ça m'a rappelé qu'on écoutait Spider-Man en cartoon. Lui puis Deadpool sont assez proches niveau le ton. Comme les Peter Parker de vrai, là, la manière dont c'est écrit, c'est witty, c'est sarcastique, ça ressemble à Deadpool, juste moins vulgaire. As-tu vu, ils ont annoncé que le prochain Deadpool, parce qu'il y avait une crainte, parce que c'est rendu Disney à cette heure, il y avait une crainte que il faudrait que ça devienne PG-13 comme toutes les autres Marvel movies, mais ils ont annoncé que ça allait être un rated R. Ah, t'es Deadpool bugé. 3. Ben, ils ont annoncé que ça allait officiellement l'être. So, comme, mais là, moi, je suis ils content ont pour ça, dit que ça va être dans le multiverse. Yep. Puis, dans le Marvel Universe. Marvel là, Universe, ouais. Là, l'autre jour, je m'ai perdu parce que j'ai vu un article qui disait que Tobey Maguire voulait 15 millions pour son rôle en tant que Spider-Man. Ben, c'est pas beaucoup, 15 millions à Marvel Money. Là. Non, I know. Mais c'est impossible. J'étais comme, ils vont-tu restarter avec Tobey Maguire? Là, j'ai vu un autre article que Andrew Garfield se préparait à jouer back le rôle. Cela, j'étais comme, what the F qui se passe avec Tom Holland? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que le prochain film va aller gratter dans le multiverse. Là. Puis le film est autour de Tom Holland. Okay. Mais ils vont incorporer Andrew Garfield puis Tobey Maguire, puis juste pour tout gluer ça ensemble. Mais quand j'ai lu l'article, j'étais comme, what the f... C'est-tu du fan theory, ça, là, Fred? Non. C'est signé, c'est that's what it is. Là. Ça va être beau. Mais tu peux t'imaginer même parce que j'essaie de voir autour de quel villain ou autour de quel... Mais là, faut pas oublier. As-tu vu Far From Home? Oui. OK, mais à la fin... Oui, à la fin, c'est comme... L'autre fait le message, il va se faire blâmer, Ceux-là, d'après moi, on va jouer avec... Avec ça, là. Ça, est-ce qu'il va vouloir aller dans le passé arranger de quoi? Est-ce qu'il va... Tu sais, comme... Far From Home, comme à cette heure que tu viens de me faire rappeler, Far From Home, ce cinématique... la façon qu'elle a été filmée, la façon que l'histoire a été formée ressemble beaucoup à ce que Into the Spider-Verse a fait aussi par rapport à comme juste le crazy, unknown part about. Parce que comme les autres dimensions, là, Miles Morales ne sait pas que ça existe, mais comme il n'y a personne qui sait que l'autre est en train de warper la vérité par rapport à ce qu'il est en train de filmer, ça c'est comme un bon. Moi j'aime ça. Ça c'était un twist. Là. Yeah. Parce que pour vrai, puis je m'attends. Surtout avec le trailer, la manière ça t'est mis, c'était comme. Il y a du monde qui fait bien leur job. OK? Puis c'est drôle parce que Tom Holland, c'est un des pires à garder des secrets ou à garder. C'est comme un tight. Anyways. Ben, il disait à la fin qu'il n'avait même pas le droit d'avoir les scripts. Il y avait les scripts non, lui avait ses parties. Avec ses lignes. Puis tout était barré, style Black Ops style. C'est là. Tout était comme. À qui est-ce que je parle? Je ne sais pas, je vais parler à la caméra, I guess. Yeah. So, c'était comme c'est ça. Ben là, ils ont signé pour Into the Multiverse, Spideyverse 2. Ouais? Oui, parce qu'à la fin du premier, oui. En haut, ça ouvre, puis il parle à la fille, à Gwen. Oui. Puis c'est genre, ça va tie in là-dedans. Cool. J'ai hâte de voir. Mais... J'ai hâte de voir, parce que j'aime vraiment où ils vont, comme la direction de ces films-là. J'aime vraiment aussi... j'aime... c'est vraiment bon. Comme j'aimais moins la Andrew Garfield timeline. J'étais moins un fan. J'étais un big Tobey Maguire parce que c'était incroyable pour moi, cette cinématique-là de Spider-Man. Je trouvais qu'il l'avait bien faite. Puis après ça, quand Tobey Maguire, Andrew Garfield arrivait, j'étais comme, non, c'est pas Tobey. Moi, c'était juste pour ça, j'avais pas collé. C'est l'affaire, c'est que moi, j'étais assez attaché à la série télé. Oui. Que moi, exemple, Tobey Maguire, juste le fait que le web sortait de sa peau. Oui. Puis c'était pas la machine comme le vrai Spider-Man. Moi, ça m'a turné off. So, quand Andrew Garfield est arrivé, puis ils ont mis la petite machine juste pour comme
C'est comme faire hey, taire les geeks. J'étais comme, c'est ça, là, c'est... OK. Puis quoi, j'ai assez aimé, puis direct au début du cartoon, c'est Into the Spider-Verse? Into the Spider-Verse. Spider-Verse. Spider-Verse, ouais. Spider-Verse. Premier 10 secondes, il poquons sur le fait que tout le Voyons, monde a c'est pas comme expliqué. si... Non, ben, il se poquons sur le fait que tout le monde a parlé 1000 fois que Uncle Ben est mort. Parce que c'est comme, so this happened, and puis là, tu vois juste Uncle Ben, and everybody knows that this happened, and then that, puis tac, c'est juste comme, un millième de seconde, comme, we know, Uncle Ben is dead. C'est comme les parents, je pense, c'était dans quel sketch j'avais vu ça, c'est comme les parents Bruce Wayne, là. Comme, j'ai vu un sketch où c'était, je me rappelle pas c'était quoi, mais comme, c'était Titans? Où il y avait de quoi que, comme, regarde, les parents Bruce Wayne sont morts, on le sait, là. Je sais pas comment de fois qu'ils sont morts, là, mais qu'on va juste passer à autre chose, là. Puis c'est ça qui est cool parce que, mais je trouve que c'est le fun qu'ils vont tous collider ça ensemble parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour peut-être, parce que là, soudainement, parce que c'est dans différents univers, then it makes sense que le web sort de son poignet. Parce que oui, parce qu'à quelque part, dans un infini d'univers, tout peut arriver. Là, mais quand ils ont fait ça, là, ils ne pensaient pas à ça. Là. Non. Personne ne pensait à ça. Mais c'est ça qui est le fun quand tu as déjà une histoire, tu es comme, OK, on va extrapoler. C'est comment large qu'on peut aller. Quelle couche qu'on peut ajouter. Puis là, quand tu as comme des physicists, des théoriciens qui sont comme, garde, ça se peut qu'il y a un montant infini d'univers. Puis là, tu as les auteurs, les écrivains, c'est comme, ha 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 ha, yes! Tu sais, là? Oh, le gros bail. Ça veut dire que le podcast tire à sa fin, mesdames et messieurs? Oui. Combien de temps qu'on a? 40? Je sais pas. C'est pas comme je peux pas voir depuis que j'ai commencé à recorder. So, je suis désolé. On se laisse là-dessus, Jeff. Qu'est-ce qui est la meilleure chose et la pire chose que tu as acheté? So, que j'ai acheté quand, comme dans ma vie? Meilleure chose et pire chose que tu as acheté. C'est une grosse question. Pire chose que j'ai acheté, ma première voiture. Comme la première voiture que moi et René, on a acheté ensemble. Ça, c'était la pire chose. Non, minute. La deuxième. Ça, c'était la pire chose. La deuxième. La protégée? La Mazda 6. 5. Mazda 5. Mazda 5. Comme la van. La Mazda van. Ça, c'était la pire chose. Pourquoi? Je vais l'expliquer parce que il y avait encore un résiduel sur le char qu'on avait avant. Hey, le premier char. Ça de loi, toi, buddy. Non, je te dis, le premier char qu'on a eu. Brise pas mon sponsorship de Mazda, by the way. Le père à René Louise avait acheté une Pontiac Wave ou une Pontiac ou quelque chose AVO ou whatever. Puis René l'a eu. Puis là, nous autres, on était comme. On était en chercher une autre. Une autre parce Wave. Que quand ça a fini, pareil. Une autre Wave. Parce qu'on l'avait aimé. Là, on a été chercher une autre Wave. Yeah. Puis, c'était fiable, pas une misère, c'était bon sur le gaz. Puis là, René a tombé enceinte. Là, moi, dans ma tête, j'étais comme, on a besoin d'autre chose. Puis, tu sais, mes parents disaient, tu sais, comme c'est petit, puis tout ça. Puis, ses parents aussi, sont comme, on n'a pas nécessairement été super bien coachés. C'était genre comme, garde, celle-là est en spécial. Allez voir ça, ça a l'air bon, ça a l'air fiable. On a été voir Mazda 5, puis avec le résiduel de l'autre, puis c'est là que ça fait de boule de neige parce que après la Mazda, on a été chercher Sorento. Après Sorento, là, on a changé pour la vanne. Je pointe en avant de moi, là, parce qu'elle est là. C'est l'affaire, man, c'est que c'est pas que c'est un mauvais coaching, c'est dans le temps, vous êtes deux jeunes enseignants. Puis tu veux juste, puis tu veux le mieux, parce qu'à un moment donné, en tant que grand-parent, tu sais que tu vas avoir des petits-enfants. La petite Wave avec un kid en arrière, c'est-tu la chose la plus safe quand tu fais de la distance sur la highway? En tant que grand-parent, tu es comme, garde, ce serait peut-être plus confortable. C'est comme je te dis, c'est des choses qu'on se dit, mais comme. Je les blâme pas, c'est moi qui ai signé les papiers pareils. Mais je dis juste qu'en même temps, moi, des fois, on embarque les 4 dans la masse de 3, on va à Moncton dans le char, puis. C'est correct, c'est very best. Mais je pense que c'est l'idée, c'est comme, OK, vous êtes là dans votre vie, il faut acheter ça. On est tous pris dans ce roulant-là que. Puis des fois, c'est là qu'on se met des situations financières qui n'est pas l'idéal. Puis il n'y a pas du bon coaching pour les kids, man. Tu sais, comme moi, ma personne ne m'a jamais appris quel
la meilleure chose à faire à la banque ou comme. C'est comme Tina, même, on va à la banque, puis la madame parle, puis quand on sort, elle dit j'espère que tu as compris, moi, j'ai rien compris. Yeah. Tu sais, en puis même temps, on est tous des gens éduqués, juste pas dans la même sphère. Comme ça, c'est juste des fois, si tu dis que tu t'assieds à la banque, personne ne comprend jamais, non. peut-être qu'il y a un problème. Ah, well, tu sais, comme moi, je veux payer mes taxes de terrain. Oui. Comme je veux faire ça cette année. J'ai de l'argent, je suis prêt, là. Oui. Mais quand est-ce que c'est dû? À la fin de l'année. Ben non, parce que l'année passée, j'ai attendu trop longtemps, puis j'ai payé de l'intérêt. T'as rendu mois d'octobre, puis t'es comme. Ou l'année d'avant, c'est comme, t'as pas venu payer tes taxes encore, j'ai payé comme 100 piastres d'intérêt. C'était pas grand-chose. Ah ben, c'est tout après. C'est comique parce que moi, ça a tout tenté retiré de mon mortgage, mes taxes. Yeah. Toujours. Puis à ce heure-là, j'arrive à la banque. OK, ben si tu renouvelles ton mortgage aujourd'hui, on fait plus ça, hein? On fait plus ça. Ah, ben, c'est ça. Comme, OK. Mais j'ai dit, mais il dit, all right, ben then, elle me donne le montant, je vais l'ôter. Là, un autre gars m'appelle pour renouveler le mortgage, comme ça va être ça. Puis j'ai dit, au niveau du. Ça, je demande juste, faire sûr, ce montant-là, ça inclut assurance, mon mortgage, mais ça inclut pas mes taxes. Puis il dit, non, ben on peut le mettre. Ben j'ai dit, mets-les taxes. Si tu dis, tu peux le mettre. Parfait, tac, signe tout. Une femme rappelle, c'est ça, là, il va falloir vous ouvrir un autre compte épargne pour qu'on sorte le montant pour vos taxes. Tu vois, là? Mais j'ai comme, tu sais, c'est comme. Parlez-vous, là. C'est comme dans Astérix, les 12 travaux, là. Non, mais c'est ça. Vous avez besoin de laisser passer 67 pour vous rendre au laisser passer 42B. Elle a laissé à 12. Laisser passer à 12, alors il faut le B13. Ah, le B13, il faut laisser 14. Tu sais, c'est comme. C'était un bon film, ça. Mais pour nous trouver, Frédéric, ça reste dans la cave. Tu vas sur Google, oui, ça nous, reste c'est dans la pas tough. C'est cave.ca, très facile. Ça reste dans la cave.com, Fred Guitar partout sur les internets. Oui. Jeffrey Doucette. Tu m'as pas dit la meilleure chose que tu as acheté sur les Jeff. internets. Ah, la meilleure chose que j'ai acheté, je vais être corny. Oh. Puis je vais dire la bague de mariage à ma femme. Tu te rappelles-tu comment tu as demandé à René en mariage? Yeah, on était à Halifax. On était là pour une petite trip, moi puis elle. Puis moi, j'avais le but de faire ça là. J'avais caché la bague comme dans le. Il y a comme un fabric à l'intérieur des suitcases. So, j'avais caché ça là-dedans, en dessous des choses. Puis on était au pier, comme au pier à Halifax. Étais-tu nerveux? J'étais nerveux. Pas parce qu'elle allait dire non, qu'elle allait pitcher ça dans l'eau, mais j'étais juste nerveux parce que c'est un build-up. Comme nous autres, on est ensemble depuis 2000. Puis ça, c'était en 2008 parce qu'on s'est mariés en 2009. So, c'est en 2007, hein? OK, so c'était 2 ans avant. Je me suis fait corriger. Mais, anyways, je sais que c'était avant, right? Mais c'était en 2007, so c'était 2 ans avant. Tu sais, je savais qu'elle allait dire oui, mais c'est juste. Je voulais le faire par surprise. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'en attendait les deux, tout le monde s'en attendait. Mais elle a vraiment bien pris. Puis, elle a bien pris ça, une championne. Elle a bien pris ça comme une championne. Puis c'est drôle parce que c'était dans le temps des digital cameras. Puis comme j'ai dit, hey, René, regarde, je vais prendre une photo. C'était beau, là, c'était bien calme. Sur l'eau, on était au wharf, on avait pris une marche. Puis elle s'est installée, je dis, regarde, assieds-toi juste là. Je vais prendre une photo avec le background. Ça, j'ai pris une couple de photos. Puis là, je m'approchais, puis je m'ai comme agenouillé pour comme pogner un petit peu. Puis là, j'ai ramassé, puis j'ai sorti la bague, j'ai fait. Puis là, j'ai dit des choses. Je me souviens pas que j'ai dit. René non plus se souvient pas ce que j'ai dit, mais c'est ça. C'est même quand c'est fiancé. C'est. Non, mais c'est beau, man. C'est beau. Puis c'était le fun. C'était vraiment. Ça a été une belle. Oh, regarde, on match en plus. Regarde. On match, regarde. Twinsies! Mais ouais. Toi, c'était-tu compliqué, toi? Ben, moi, c'est comme. On savait on s'est mariés, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Oui. Tina était un point de notre vie. Tina était avancée dans la trentaine. Puis... Tina était vieille. Tina était vieille, avec des enfants. Non, mais c'est juste, c'était comme. Moi, Tina, une fois, ça a cliqué, c'est comme, gars. We're meant to be. Puis je voulais la marier. Puis c'est aussi, je voulais montrer à Gabi comme l'amour existait. Puis je sais pas. Mais j'ai acheté la bague. Puis je voulais y faire une surprise aussi. Mais comme on avait parlé qu'on se marierait prochainement ou je la fiancerais. Okay. Quand j'ai fait, j'avais été à un mariage. Le mariage à Nicolas. Puis Maryse.
Puis j'avais la petite bague dans ma poche toute la soirée. Puis en arrivant chez nous, je voulais le faire à Tina. Puis j'arrive à Tina, puis j'avais bu une coupe de drink. Puis j'arrive, Tina était endormie. Mais Tina, quand elle dort, elle dort. So là, j'arrive, Tina! J'étais tout en chute, puis elle dit, quoi? J'étais là à soir, puis là, j'essaie d'être émotionnel. J'étais là à soir, puis j'ai marqué, moi, puis toi, il y avait de quoi qui marchait pas. Là. Puis elle est comme, quoi tu veux, Fred? Puis j'ai dit, moi, puis toi, ça marche pas! Elle dit, quoi? J'ai dit, anyway, tout ça pour dire, là, j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de faire une histoire, ça marchait pas. Puis j'ai dit, comme, moi, puis toi, ça marche pas parce qu'on n'est pas mariés. Puis elle est comme, OK, whatever, Fred. Puis là, je sors la bague, je suis comme, juste, Tu as lancé la bague. Puis j'étais comme, veux-tu? Puis elle était comme, puis là, elle a cliqué, puis moi, j'étais comme, tu sais, c'était sloppy. C'était pas. J'étais sloppy. Je me déçois parce que. Je me déçois, man, parce que c'est pas mon style, pas être adéquat quand c'est le temps de dire de quoi. Puis, je file, puis comme, là, je l'ai mis ça plus. a venu te chercher. Mais les je l'ai drinks mis plus. aussi ont venu te chercher. Là. Je l'ai mis plus pire. C'était mieux que ça, là. Mais quand on arrive. Tu es en train d'être dramatique, Frédéric Guitard? Je suis en train d'exagérer une situation. Ouais. Puis quand on s'en première. First time. Hashtag first time for everything. Mais quand on s'est marié, il fallait écrire nos vœux. Parce qu'on avait dit, avec l'avocat, il avait dit, vous pouvez faire des vœux ou pas. Puis Tina avait tout pris le temps d'écrire ses vœux. Moi, j'étais comme, bébé, va te parler du cœur. So, on arrive là. Puis Tina parle, c'est tout beau. Puis moi, j'étais émotionnel. Puis tout ça. Puis quand ça arrive mon tour, je suis comme, je t'aime beaucoup. Puis, so, comme, elle regardait, là. Puis on a une photo qu'elle est de même, là. Comme Fred, guitare, là. Puis comme, c'était un beau moment. C'est juste, je me suis assez déçu parce que j'étais comme, you had one job. Juste écrire les vœux. Puis dans ma tête, toi, dans ta tête, ça allait juste sortir sans émotion. Ça allait sortir comme un poète. Mais comme en revenant, en regardant là-dessus, tu penses un jour que tu vas vouloir comme revivre ce moment-là, mais avec. Mais on en parle souvent. Non, mais on en parle souvent d'un vrai mariage. Ouais. Parce que dans le temps, c'était pas un fake mariage. Là. C'était pas comme traditionnel. Le gros mariage, comme Tina l'avait déjà eu, puis ça y tentait pas, puis we just wanted comme to get it done. Tu sais, nous autres, on aime get it done. Mais ça, je vois Béatrice avec des petites fleurs. Là. J'aimerais, peut-être, c'est ça. Je pense qu'on parlait de ça le jour, puis peut-être qu'à 10 ans, on ferait une cérémonie, ça ferait 10 ans de mariage. Ah, c'est cute, ça. Juste bon, pour, tu sais. Parce que là, vous êtes à 5. Cool. C'est fou, ça passe, mais. Yeah. Ça passe super vite. Parce comme moi, René, c'est en 2009. 13. So, je veux dire 2009, 12, puis tu peux 12, calculer. Là. 12 ans. So, ouais, c'est 11 ou 12, là, comme ça fait. Whatever. C'est le 11 juillet, anyways. Là. Ça, je sais. La vie passe comme. Yeah. Sur le pôle, puis je gardais. C'est-tu ça, man? OK, bon, c'est ça. 12? C'est le 11. On est bon. Je pensais qu'elle avait dit quelque chose, j'étais comme shit. C'est le fucking 7 décembre, Jeff! Hey. Mais regarde. As-tu eu un cadeau de Noël que tu as aimé beaucoup? Cette année? As-tu eu un beau cadeau de Noël? Moi, je vais en partager un tout de suite. OK. Right à côté de moi. Non. On n'avait même pas eu de cadeau à Noël, je pense. Ah! C'est un vinyle, c'est un double. Oui. C'est Tragically Hip, Live Between Us. C'est-tu le dernier show? Non. Non, c'est pas le dernier show. Je veux watcher le dernier show. Comme ça, c'est un. Anyways. Je sais qu'on finissait le podcast. Je peux parler de ça. Là. J'ai déjà parlé de ça. J'ai la malchance de découvrir des choses quand c'est soit fini ou trop tard. OK. Comme j'ai découvert un auteur à un moment donné parce que j'écoutais beaucoup d'audiobooks. Puis j'ai découvert, puis j'écoutais, puis j'allais sur YouTube, puis j'écoutais comme ces débats qu'il faisait beaucoup. C'était un athée comme très populaire. Puis comme il débattait toujours, puis j'étais vraiment entertained, puis j'apprenais des belles choses. Puis je trouvais ça sharp, puis j'étais vraiment impressionné. C'est un journaliste super éduqué, puis j'aime ça. Puis là, comme un an et demi,
comme j'écoute ses livres, comme il était décédé genre 4 ans ou 5 ans avant. Ça, je suis comme, oh! Parce qu'au fur et à mesure, j'écoutais ses livres, puis j'avançais. On dirait qu'il vieillissait, puis je me rendais compte que comme il avait l'air un petit peu plus fébrile. Il a vraiment mangé une claque, là. C'est du cancer qui venait le chercher, puis j'ai comme, c'est de même, j'ai réalisé comme, ah, freak, es-tu? Puis comme, oui, il était décédé. But Tragically Hip, même chose, comme, je connaissais pas ça. Je savais qu'il y a du monde qui écoutait ça, mes chums écoutaient ça, puis c'était comme une big band, mais comme, l'année qu'il a annoncé qu'il était super malade, j'ai rentré dedans hard, puis là, je suis dedans de nouveau. Puis je suis comme, je watch des vidéos, puis ça, puis je suis comme, je braille quasiment parce que je sais que j'aurais eu la chance galore de les voir. Ah oui, C'était assez, eux autres se promenaient assez n'importe où, puis je suis comme ils sont déçu. Canadiens. Mais je suis déçu que I didn't know. Moi, le seul band que je voulais vraiment voir, c'était Social Distortion. Mais tu les as vus? Je les ai vus. Puis, tu les plaines, hein? Puis ça, puis Billy Talent. Pour vrai, moi, c'était les deux seuls que je voulais voir. Comme c'est sûr que je vais voir plein d'autres bands, mais comme, c'est des bands qui ont forgé mon enfance. Puis comme, quand j'ai vu ça sur les plaines, j'ai comme, F-it, j'ai juste tout comme, j'ai été, puis comme on a drivé à Québec, j'ai un coup de tête, j'ai dormi dans la boîte du truck, d'un parking souterrain. Puis that's what it was, man. Comme, tu sais, mais c'est... ça, c'est les choses qui aiment chercher. Mais, ben oui, puis c'est sûr que c'est toutes des choses qui nous rapportent à la fébrilité puis la fragilité de toutes nous autres. Hein. Yeah, puis tu sais, qu'est-ce qu'ils disent, vivre dans le moment, là? Tu sais, des fois, c'est comme, il faut que tu sautes sur une opportunité. Comme ouais, man, c'est tough, man, puis le man. Des fois, je pense, quand le monde parle de ça, justement, comme, il y a du monde, comme, c'est l'affaire, c'est facile quand tu es tout seul, faire certaines choses. Yeah. Puis Dieu veut pas, plus tu as grandi ta famille, tes responsabilités, plus que, tu sais, juste run and gun puis décoller d'une vanne, c'est pas la même chose. Là. Non. Mais c'est le concept de vendre mon existence pour de l'argent. Tu sais, basically, c'est ça qu'on fait en travaillant puis qui est correct. Puis, ben, tu sais, moi, petit là, c'est quoi qu'on met beaucoup d'efforts comme qu'est-ce qu'on peut couper? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Puis c'est pas nécessairement minimaliste, mais c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tu peux mettre ce terme-là si tu veux. Là. Rince-crème! Quoi? Sur ce, mesdames et messieurs, hey, j'ai aimé ça, ça. Sur ce, on vous aime. C'était Fred et Jeff. Bye! Zone violette! Zone violette! Zone violette!